Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu chill, tranquille pour commencer l'année en douceur sans trop en faire d'un coup. Donc il s'agit d'un tag, le tag Crazy About Lipstick comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, et c'est un tag qui concerne tout simplement les rouges à lèvres parce que vous n'êtes sûrement pas sans savoir que j'adore les rouges à lèvres. Je suis une grande fan de ce genre de produits et j'en ai beaucoup et c'est justement ce dont on va discuter. J'ai toutes les questions qui sont là-dedans, j'ai préparé les quelques rouges à lèvres dont je vais vous parler juste ici et on va commencer tout de suite. Donc ce tag est fait de 9 questions. La première c'est combien de rouges à lèvres as-tu? Alors je les ai comptés tout à l'heure, j'en ai compté 128, sachant que j'en ai certainement oublié quelques-uns, que je n'ai pas compté les baumes à lèvres teintés ou ce genre de choses, j'ai pas compté les crayons jumbo de façon générale, j'ai pas compté non plus les rouges à lèvres en palette, et j'ai pas compté non plus les rouges à lèvres que je n'utilise pas, que soit je compte vendre, soit donner, ou même ceux que j'ai jamais utilisés que je garde pour vous offrir. Donc je pense qu'en gros on est sur 170, peut-être même 180 rouges à lèvres, ce qui est énorme, je sais, hein, je m'en rends bien compte. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'adore ça, j'adore les rouges à lèvres et c'est vrai que je m'en suis fait une certaine collection, mine de rien. Il y en a que j'utilise beaucoup plus que d'autres. Il y a des liquides, des rouges à lèvres en raisin, des feutres à lèvres aussi, ce genre de choses. Et j'ai compté quelques jumbo, enfin les jumbo que je considérais vraiment comme des rouges à lèvres et pas comme des crayons. Donc voilà, 128 plus tout le reste, comptez 170 en gros. Question numéro 2, à quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres? Alors, j'ai commencé tout doucement, au début j'osais pas trop vraiment porter du rouge à lèvres, j'avais l'impression que c'était très voyant et que c'était pas moi en fait, je me sentais pas à l'aise avec du rouge à lèvres, j'avais vraiment l'impression que j'allais me faire remarquer, et j'ai commencé tout doucement à en porter en première en fait, en première S quand j'étais au lycée, du coup vous l'aurez compris, et voilà, ça a commencé au tout début avec des rouges, ce genre de choses, enfin les classiques hein, qu'on a tous plus ou moins en étant enfant entre guillemets, et voilà, c'est là que j'ai commencé, que je me suis de plus en plus rentrée dedans et que j'ai vraiment commencé à acheter des rouges à lèvres jusqu'à arriver aujourd'hui avec mes 130 rouges à lèvres sans compter tout. Et voilà, plus je portais des rouges à lèvres, plus j'osais en mettre et je voyais que les gens s'en foutaient en fait, et moi je me suis mis de plus en plus à kiffer ça et à apprendre à m'aimer avec du rouge à lèvres parce que de base en fait je trouvais vraiment que le rouge à lèvres il se voyait trop par rapport par exemple à mes cheveux blonds, à mon teint blanc, etc. Alors que maintenant c'est tout le contraire, je mets des trucs hyper foncés, des noirs, des trucs, je m'amuse vraiment avec le rouge à lèvres et j'adore ça. Donc voilà, la transition s'est faite assez progressivement jusqu'à arriver à aujourd'hui. Question numéro 3, quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer? Alors il n'y a pas vraiment de rouge à lèvres dont je pourrais pas me passer, puisqu'en soi il y a des jours où j'en mets pas, quand j'ai pas le temps, quand je suis en retard pour aller au boulot j'en mets pas et ça me dérange pas non plus, je peux en mettre dans l'après-midi ou quoi que ce soit, mais il y a des rouges à lèvres quand même que je garde toujours dans ma collection et que je mets de façon très régulière et que j'aime beaucoup. Alors il va y avoir plusieurs types de rouge à lèvres. Déjà en type de rouge à lèvres je vais préférer les rouges à lèvres liquides, ça c'est sûr. Maintenant appliquer des rouges à lèvres en raisin ça m'arrive plus si souvent que ça, je dois dire, mais donc grosso modo je dirais qu'il y a déjà, c'est surtout un style de teinte en plus d'être un style de rouge à lèvres, il y a ces deux rouges à lèvres là, il y a un Minao et un Sephora, donc un mini, qui sont tous les deux dans des teintes bordeaux. Je sais pas si vous voyez très bien, j'ai tellement de lumière dans la gueule que je vois pas grand chose sur le retour. Donc le Sephora c'est le numéro 14 et je trouve vraiment que c'est un espèce de bordeaux parfait, enfin ce genre de teinte j'adore ça, je pourrais en mettre tous les jours vraiment. Et le Minao c'est le 22 et pareil même style de teinte. Et après toujours dans le même genre, mais là j'ai choisi plus pour sa confortabilité et sa couleur aussi qui est magnifique, c'est le 21 de chez NYX, c'est un soft matte lip cream que j'ai depuis très longtemps celui-là et je le mets toujours très régulièrement, j'en ai presque plus. Le Transylvanien, j'ai pas précisé, il y avait que le numéro, mais voilà, j'adore ce genre de teinte, ce genre de rouge à lèvres, etc. Je peux m'en passer, mais si je devais choisir un rouge à lèvres pour tous les jours, disons que je prendrais ce genre de choses. Question numéro 4, quel rouge à lèvres utilises-tu pour te démarquer? Alors là, je dirais que j'utilise un peu tous les foncés que j'ai parce que j'en ai énormément, mais si je devais en choisir plus particulièrement, voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns quand même. Il y a déjà le Glitter Flip que vous devez avoir compris maintenant que j'adore ce rouge à lèvres, il est pailleté donc je trouve vraiment que ça rajoute un truc en plus, il est violet très foncé. Alors je considère plus vraiment que ça me démarque parce que je suis tellement toujours avec des trucs foncés que ça me choque plus, mais je sais que les gens ils vont plus souvent me faire des remarques comme quoi j'ai un beau rouge à lèvres quand j'ai un truc aussi voyant que ça. Du coup j'ai d'autres trucs dans ce genre là, donc j'ai aussi le Metallic Matte de chez NYX également, le Liquid Suede pardon, donc c'est en teinte 32 Knit Nude ou nu pur, voilà,
qui est très joli aussi, et pareil un effet un peu métallisé, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose par rapport à un mat ou à un fini classique en fait, c'est surtout là-dessus que je vais me démarquer je pense. Et sinon dans un autre style il y a une espèce de marron, alors ça je considère plus que je me démarque avec parce que c'est un genre de couleur que je portais pas du tout avant, c'est le numéro 21, donc c'est aussi un Saint Transfert de chez Sephora, le même que le tout petit mais en version classique. Je vous l'avais présenté dans mon haul que je vous mets juste là si vous voulez, c'est une copine qui me l'avait donné parce qu'elle elle le met pas, et j'ai été étonnée d'aimer ce genre de couleur parce que les trucs un peu marron, un peu orangé etc, j'aime pas beaucoup ça, bien que ça je me mets à beaucoup le porter hein, finalement, mais voilà je m'attendais vraiment pas à aimer et au final je kiffe, donc là je vais considérer que ça me démarque dans le sens où j'ai pas encore l'habitude de me voir avec ce genre de couleur. Mais sinon après aussi plus pour l'été je dirais, j'en ai choisi deux, le Arc-en-Ciel Mat Hysteria, vous savez que j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, ça fait un moment aussi que je l'ai et que je le porte très régulièrement. C'est la teinte 338 Framboise Swing et c'est un framboise magnifique, pétant, le rouge à lèvres en lui-même est très agréable en plus, donc vraiment lui je l'aime beaucoup pour l'été, je le mets assez régulièrement. Et toujours dans l'optique des rouges à lèvres liquides qui tiennent bien, qui s'appliquent mieux, etc. etc. Et j'en ai un quand même en raisin, c'est celui-ci. Alors ça c'est un vieux rouge à lèvres maintenant que j'avais acheté au tout début de ma chaîne, c'est un Kiko, métallique aussi, donc voilà on se retrouve toujours dans les finis. Et il est rose un peu pétasse on va dire, que je vous fasse un swatch. Il y a vraiment un espèce de reflet légèrement bleuté, alors je sais pas si on le verra à la caméra, mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Lui je le porte pas très souvent parce que justement ce genre de couleur là, c'est pas ce que j'assume le plus, vous voyez, je préfère porter un noir que porter ça, mais pour se démarquer l'été, c'est vrai que ça fonctionne très bien aussi. Après j'ai aussi un Liquid Suede en noir, ce genre de truc que je porte aussi pour me démarquer, mais là bon c'est moins au top donc je les ai pas montrés. La question 5 ensuite c'est quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés? Ben tout simplement presque tous. Déjà je dois dire que j'ai jamais reçu de rouge à lèvres gratuitement de marque ou quoi, tout simplement parce qu'avec ma petite chaîne de moins de 600 abonnés je risque pas d'avoir reçu des trucs des marques, enfin elles s'en battent les reins de moi les marques clairement, voilà qu'on se le dise. Après il y a des rouges à lèvres que j'ai pas payé dans le sens où c'est mon chéri qui me les a offerts, il y en a quelques-uns c'est mon papa aussi qui me les a achetés à l'époque. Il y a aussi des rouges à lèvres, les testeurs que j'avais récupérés de Melvita, donc les couleurs caramel, j'en ai 6 ou 7 des comme ça. Ah si il y a les palettes que je comptais pas dans mes rouges à lèvres, mais les palettes SLA que j'avais eu pendant mon CAP que j'ai pas payé non plus, c'est mon père qui les a achetés, mais bon. Grosso modo on revient toujours là-dessus, c'est soit moi, soit mon chéri, soit quelques-uns mon père. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu d'argent quand on y pense hein putain. Question 6, quel est le rouge à lèvres que tu regrettes d'avoir acheté? Le Melted de Too Faced, sans aucune hésitation. Je vous avais fait plusieurs vidéos à ce sujet, je sais plus ce que c'était comme vidéo à l'époque, elle commence à dater maintenant. Mais mon dieu que j'ai été déçue de ce truc là, pendant hyper longtemps j'en entendais parler en bien, alors des fois en moins bien, des fois en très bien. Mais grosso modo ce rouge à lèvres me donnait tellement envie déjà de tester la marque Too Faced, c'était un truc qui me faisait tellement rêver. Et le packaging aussi, enfin il est magnifique, hein, faut dire ce qu'il est. Mais j'ai été tellement déçue quand je l'ai porté. En fait ce rouge à lèvres là, au bout d'une demi-heure, il file dans mes ridules, j'en ai plus à l'extérieur des lèvres que sur les lèvres. Et c'est une horreur. Et ce truc là coûtait déjà 20 balles à l'époque, sachant que maintenant ils ont encore augmenté je pense. Et voilà, ça je l'avais acheté heureusement avec des chèques cadeaux que m'avait offert la tante à mon chéri à Noël quand on était à Paris. Donc j'avais filé dans un Sephora pour me le prendre. Et heureusement, je l'ai moins senti passer du coup, mais mon dieu, ce que je regrette d'avoir acheté cette daube. Ouais, pour preuve, il est dans son emballage. Là, il était justement dans le carton dans lequel il y a les trucs que je veux vendre ou même donner. Parce que je sais pas, j'avais même essayé avec le lip coat, avec un crayon, avec ci, avec ça. Et malgré ça, ça continue de partir. Je peux même pas le porter une demi-journée, c'est pas portable. Donc non, ce truc-là, c'est de la merde et je suis tellement déçue. Et aussi dans le même registre, il y a les Melted Matte qui ont sorti juste après, j'en avais testé un en magasin. Au bout d'une après-midi, il ressemblait plus à rien. Alors j'ai bien fait d'essayer et de pas l'acheter. Mais voilà, du coup les Melted de Too Faced, ils coûtent une blinde pour pas grand chose. Alors s'ils conviennent à vos lèvres, tant mieux, mais moi c'est une horreur. Ensuite, question numéro 7, quel est ton rouge à lèvres favori du moment? Alors, j'ai pas un seul rouge à lèvres, comme je vous dis, j'en ai tellement que j'aime bien changer de temps en temps. Mais en ce moment, j'utilise beaucoup les Huda Beauty, je m'en suis rendu compte. Je vous les avais présentés en tant que mi-molle. Mais finalement en fait je reviens dessus assez régulièrement et avec un crayon à lèvres, c'est vrai que je les aime bien, ils sont pas des plus confortables, ils sont assez chers, mais c'est surtout les teintes en fait que j'adore et ces 4 là je les porte assez régulièrement, c'est vraiment mon type de teinte, vous avez dû le comprendre. Et voilà, en ce moment je me suis rendu compte que je revenais beaucoup là-dessus étonnamment. Question numéro 8, quel est le plus cher et le moins cher rouge à lèvres que tu possèdes? Alors le plus cher, bah du coup c'est le Melted, voilà, 20 balles tout simplement. Ah il y a le Glitter Flip aussi qui était assez cher, alors c'est mon père qui me l'a offert et
il y avait une réduction quand on l'avait pris, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand même il a son petit coup. Et le moins cher c'est le Minao, à savoir que j'en possède plus d'un, je crois que j'en ai 7 ou 8 des Minao que j'avais payé même pas 60 centimes sur AliExpress et que j'aime bien aussi. Voilà, vous avez un exemple comme quoi le prix ne fait pas forcément la qualité. Mon père répète tout le temps le moins cher c'est le meilleur, bah là on en a un peu un exemple, vous voyez. Et enfin question 9, la dernière question, est-ce que tu aimes, adores ou es addict au rouge à lèvres? Alors je dirais pas que je suis addict parce qu'encore une fois comme je vous ai dit tout à l'heure je peux m'en passer, je peux ne pas porter de rouge à lèvres, ça me dérange pas tant que ça, mais je suis quand même un peu plus sur le stade j'adore. Je suis un peu entre le j'adore et je suis addict parce que j'aime vraiment les rouges à lèvres, j'adore ça. Mais voilà, de pas en porter de temps en temps c'est vrai que c'est confortable aussi, donc on va dire je suis entre les deux. Et voilà, une dernière réponse rapide, un tag assez rapide, enfin je crois que j'ai parlé un peu trop par rapport à ce que je pensais faire finalement, mais c'est pas grave, comme j'ai dit c'était une vidéo de chill, un truc tranquille, on s'embête pas, j'ai mis les lumières à l'arrache, j'ai la lumière du soleil en face qui m'éblouit la gueule, mais c'est pas grave. Mais voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner juste en dessous si c'est pas encore fait comme d'hab. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à répondre aux questions du tag dans les commentaires pour que j'en sache un peu plus sur vos goûts de rouge à lèvres et même que je découvre d'autres rouges à lèvres que je connais peut-être pas, comme vous le savez j'adore découvrir des nouvelles choses. On n'oublie pas aussi mes réseaux juste en dessous, j'ai dit que j'arrêtais de le dire, hein. Il faut vraiment que j'arrête de le dire, c'est fou ça, c'est mauvaises habitudes. Enfin c'est pas une mauvaise habitude mais j'ai envie de perdre cette habitude là. Bref voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.